Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Les candidats poursuivent leur course pour le palais d'El Mouradia. Les incidents de Bdjeya font tache d'huile. La France veut traduire la Syrie devant La Haye. Ségolène Royal contre l'écotaxe. La campagne électorale franchit son 16e jour avec différents meetings tenus par les candidats pour convaincre les électeurs de leur programme en vue des élections du 17 avril 2014. Louisa Hannoun s'est rendue aujourd'hui à sa wilaya de naissance, Djidjel, où lors de son meeting populaire dans la salle Omnisport, a critiqué les lenteurs dans l'exécution des programmes de développement, tant au niveau national que local. Louisa Hannoun a imputé ces lenteurs à la faiblesse des entreprises nationales et à la généralisation de la corruption. Pour sa part, le candidat Ali Fawzi Rabbain a promis, à partir d'Oran, de moderniser l'armée nationale populaire s'il venait à être élu président. Rabbain, lors de son meeting à la salle El Makta à Arzeu, s'est adressé aux jeunes promettant la suppression du service national tout en maintenant les portes de l'armée ouvertes à ceux qui souhaiteraient suivre des formations allant jusqu'à 6 mois. De son côté, Moussa Touati, président du FNA, a condamné à partir de Mdia l'opération d'expropriation des terrains qui a touché un grand nombre des citoyens de cette wilaya, qui ont abandonné leurs terrains pendant la tragédie nationale des années 90. Moussa Touati a promis à la population de Mdia de leur restituer leurs biens en cas de son élection le 17 avril 2014. Abdelaziz Belkhadem, représentant du candidat Abdelaziz Bouteflika lors d'un meeting à Boussaada, a indiqué que la réélection de Bouteflika offrirait à l'Algérie un nouveau mode de gouvernance. Il a ajouté que Abdelaziz Bouteflika s'engage, s'il est réélu, à une révision de la Constitution à la première année de ce nouveau mandat et à garantir toutes les conditions politiques et institutionnelles pour un mode de gouvernance basé sur la lutte contre la corruption, la consolidation de la réconciliation nationale et le renforcement de l'économie nationale. Le président de la Commission nationale de supervision de l'élection présidentielle, Lhachmi Brahmi, a eu réunion avec les membres de la commission hier à Alger. A déclaré que les incidents qui se sont passés avant-hier à Bdjeya sont des crimes punis par la loi et passibles de crimes pénals. Selon l'APS, des procès-verbaux et des rapports d'évaluation de dégâts ont été dressés par des membres de la commission de supervision et des assistants qui les accompagnaient. Plus de 100 millions de centimes de dégâts ont été causés à la maison de la culture de la ville, nonobstant la casse et le vol de matériel informatique et mobilier de bureau. M. Brahmi a indiqué que la Commission nationale de supervision a saisi le procureur général pour prendre les mesures conservatoires et judiciaires et diligenter une enquête rapide et concluante. L'observateur indépendant et l'ex-ministre des Affaires étrangères espagnol, Miguel Ángel Moratinos, s'est déclaré satisfait des préparatifs du scrutin présidentiel du 17 avril prochain. En visite depuis hier à Alger, l'ex-ministre espagnol a eu des entretiens avec les membres de la Commission nationale de supervision de l'élection présidentielle pour mieux s'informer du rôle de cette commission, qui est en fait une interface entre les citoyens et le dispositif mis en place pour le déroulement du vote. Monsieur Moratinos s'est déclaré satisfait du sérieux des préparatifs et de leur conformité avec les standards universels relatifs à de telles manifestations électorales. Quant au contrôle officiel et la garantie de régularité du scrutin, ils sont du ressort et des compétences du Conseil constitutionnel. Il est normal que des incidents émaillent ici ou ailleurs ce genre de jeu politique et que l'Algérie est pareille à d'autres pays, là où la démocratie est en marche, a encore déclaré monsieur Moratinos. L'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement, ADL, envisage de remettre aux nouveaux souscripteurs inscrits via Internet en septembre 2013 les ordres de versement de la première tranche durant la première semaine du mois de mai, a déclaré dimanche le directeur général de l'agence, Elias Benidir. Il a indiqué par ailleurs que la convocation des souscripteurs concernés se fera de façon progressive selon les dates de réception des dossiers par voie postale. Le montant de la première tranche est fixé à 10% du coût global du logement, estimé à 210 millions de centimes pour un F3 et 270 millions de centimes pour un F4. La remise des ordres de versement de la première tranche pour les souscripteurs des programmes 2001 et 2002 sera achevée à la mi-avril en cours, a indiqué M. Benidir, faisant remarquer que cette opération se poursuivra après cette date pour les souscripteurs n'ayant pas reçu leur convocation et les retardataires.
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmajid Tebboune, a réaffirmé lors de cette rencontre l'engagement du gouvernement à augmenter le volume des projets de logement de type location-vente, jusqu'à satisfaction de toutes les demandes. Le représentant officiel de la France auprès des Nations Unies a présenté un projet de résolution devant le Conseil de sécurité exigeant la traduction du régime syrien et ses arcanes devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Selon des diplomates français en poste dans les instances onusiennes, l'initiative de la France est appuyée par des ONG et des organisations de défense des droits de l'homme. Toutefois, des observateurs ont estimé que le projet de résolution français a peu de chances d'être avalisé par le Conseil de sécurité en raison du veto russe. La Russie, malgré les contre-coups qu'elle encaisse de la part de la communauté, dite internationale, à cause du rattachement de la Crimée dans son giron, avait déjà usité son droit de veto au Conseil de sécurité contre toute résolution condamnant le régime de Damas. Auparavant, le Conseil de sécurité avait voté une résolution non contraignante rejetant le rattachement de la Crimée à la Russie. Mais il s'agit cette fois-ci de soumettre aux 15 membres du Conseil de sécurité des preuves de l'implication dans des crimes de guerre et crimes contre l'humanité de certains dignitaires du régime syrien. La France agit ainsi pour faire passer le dossier syrien devant la Cour pénale internationale de La Haye. Par le truchement du Conseil de sécurité de l'ONU, alors que la Syrie n'a pas signé le traité d'adhésion à cette cour. Au lendemain de sa prise de fonction, la ministre de l'écologie Ségolène Royal, invitée dimanche du grand jury RTL-LCI, avait déclaré « Je ne veux pas que la cause de l'environnement et de l'écologie se résume à des impôts supplémentaires », confirmant son souhait de la remise à plat de l'écotaxe. L'écologie et la protection de l'environnement doivent être quelque chose de positif, d'enthousiasmant. C'est une solution, pas une punition, a ajouté la ministre. Interrogée sur l'écotaxe, elle s'en est remise au rapport qu'une mission d'information parlementaire doit remettre dans une quinzaine de jours sur ce sujet. Nous en débattrons collectivement au sein du gouvernement et nous prendrons une décision, a assuré Ségolène Royal. Selon un sondage effectué les 4 et 5 avril sur un échantillon de 969 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, approuve la nomination de Ségolène Royal comme ministre de l'écologie. Les autorités libyennes ont fait savoir qu'un groupe terroriste autonomé les activistes des institutions de la société civile ont assailli et occupé l'aéroport international et empêché l'atterrissage d'un avion de ligne turque sur son tarmac. Des informations de presse ont indiqué que le groupe terroriste a contraint par la force les travailleurs de l'aéroport à suspendre la navigation aérienne, expliquant leur acte de voie de fait de désobéissance civile face à la détérioration de la situation sécuritaire dans la ville de Benghazi. Des milliers de personnes sont sorties dans la rue hier à Casablanca, la capitale économique du Maroc, pour protester et exercer une pression sur le gouvernement qui a fermé les portes du dialogue social. Quelques 8000 personnes, d'après les organisateurs de la protestation, ont marché dans le cadre d'une protestation nationale pour la défense du pouvoir d'achat, la dignité, la liberté et la justice sociale. Une réunion entre les négociateurs palestiniens et israéliens sous l'égide de l'envoyé spécial du secrétaire d'État américain, Martin Indyk, est prévue ce lundi dans une ultime tentative d'aplanir les différends liés à la libération de prisonniers palestiniens et à l'expansion des colonies juives sur des terres appartenant aux Palestiniens. Les États-Unis insistent pour que ces négociations débouchent sur du concret, mais la paix entre Palestiniens et Israéliens n'est pas pour demain. Nous commençons notre journal culturel par le 4e art, avec la représentation de la pièce théâtrale Prévenu 80, une production de l'équipe théâtrale Milev 86 de la ville de Milan, à la 9e session du Festival arabe du 4e art qui se produit à Tunis jusqu'au 9 du mois courant. La pièce de théâtre Prévenu 80, réalisée par Zognikah, se passe dans une salle d'interrogatoire de prisonniers qui sont soumis à un éventail de tortures afin de leur arracher des aveux concernant des accusations dont ils sont présumés coupables. Mais le Prévenu 80 n'est pas un morceau facile à craquer, ne reconnaissant aucune des charges dirigées contre lui.
Une dizaine d'autres représentations théâtrales sont programmées dans ce festival dans le but de vulgariser la production locale et régionale du 4e art algérien. Nous fermons ce journal culturel par la prochaine sortie des nouvel album du roi de la pop Michael Jackson, même après sa mort il y a presque 5 ans. Il reste un artiste hors norme. Sony vient d'annoncer qu'il sera disponible à partir du 12 mai. Elle entend moderniser l'image d'un chanteur sur lequel elle a beaucoup investi et qui peut encore apporter énormément. Sony n'y va pas par 4 chemins. Le nouvel album Escape de Michael Jackson, composé d'inédits, sera exceptionnel. Il s'agit de 8 chansons à découvrir.